plutôt que de En faire terminant. sur place. Merci, M. le Président. Principal, M. le député de Verchères. Monsieur le Président, des documents de perquisition de l'UPAC rendus publics la semaine dernière nous révèlent que l'ancien président de l'Agence métropolitaine de transport, Joël Gauthier, nommé à cette fonction en 2003, après 5 ans comme directeur général du Parti libéral, se servait de son poste pour collecter de l'argent pour son parti. Un attaché politique de Lynn Beauchamp confirme être allé directement au bureau de Joël Gauthier à l'AMT pour ramasser des enveloppes d'argent. Joël Gauthier aurait même demandé à un employé de l'AMT de fournir un chèque de 3 000 $ pour le Parti libéral du Québec et l'aurait remboursé en argent comptant. Monsieur le Président, qu'on s'entende bien, là, il est totalement inacceptable qu'un haut fonctionnaire de l'État québécois collecte des fonds pour quelque parti que ce soit, et plus particulièrement pour le Parti libéral qui est visé par cette affaire, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur le Président. Le premier ministre... S'il vous plaît. Monsieur le Président, le premier ministre va-t-il nous dire que son parti n'était pas au courant que Joël Gauthier collectait des fonds alors qu'un attaché politique allait récolter des enveloppes directement à son bureau? Madame la vice-première ministre. Monsieur le Président, à la question de mon collègue, l'ancien ministre de la Sécurité publique, je vais me permettre de répondre que la rigueur, c'est bon pour tous les hauts fonctionnaires de l'État et c'est bon pour tous les partis politiques, y compris le Parti québécois. Monsieur le Président, vous allez me permettre aussi de répondre à mon collègue qui a été ministre de la Sécurité publique, donc responsable déjà de l'UPAC. C'est très bien que le ministre de la Sécurité publique ne veut pas s'ingérer dans les enquêtes. Je comprends que lui a été déjà rencontré l'unité permanente anticorruption sur place, possiblement parce que sa manière de faire, c'était de s'ingérer dans les affaires policières. Mais vous savez, Monsieur le Président... Madame la leader. Ce que vient de laisser sous-entendre la ministre est inacceptable. Inacceptable. Elle a dit qu'un ministre s'était mêlé d'enquête policière. C'est inacceptable. Elle doit retirer ses paroles. D'abord, je vais tout simplement préciser. J'écoutais ça, là. Je vais vous demander, madame, de faire attention et d'éviter, s'il vous plaît, et d'éviter d'imputer des motifs ou de tenter d'imputer des motifs. Ce n'est pas le moyen approprié dans cette Chambre. Madame la leader. Je veux juste dire, elle a dit que c'était qu'un député, qu'un ministre s'était ingéré dans les enquêtes policières. Je veux qu'elle retire ses paroles. Ce que j'ai entendu le début d'une imputation de motifs, et ça, je ne l'ai pas accepté, c'est ce que j'ai dit. Alors, madame, veuillez continuer, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Loin de moi l'intention d'imputer des motifs indignes à mon collègue. Mais vous avez également entendu que j'ai dit qu'il avait été rencontré, très différent des propos que la leader de l'opposition tient de me faire dire. Monsieur le Président, je veux tout simplement dire ici, et je vais le répéter sur toutes les tribunes, l'UPAC a un travail à faire. Ils vont le faire sans ingérence politique. Ils font des rencontres, ils font des enquêtes, et c'est à eux de décider de quelle manière ils font leur travail, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, c'est justement parce que l'UPAC a fait son travail que nous savons, grâce à son travail, que nous savons que Joël Gauthier collectait de l'argent pour le Parti libéral. Moi, ma question, Monsieur le Président, elle est fort simple. Le premier ministre qui nous a promis plus de transparence, va-t-il nous dire s'il a entrepris des démarches depuis que ces informations ont été rendues publiques pour savoir combien Joël Gauthier a amassé et si le Parti libéral a l'intention de rembourser? Madame la vice-première ministre. Monsieur le Président, je pense que le Parlement n'a pas à se transformer en tribunal populaire. L'UPAC fait ses enquêtes, elle ramasse de la preuve. Nous ne devons pas nous ingérer dans ces enquêtes. S'il y a des accusations qui doivent être portées, elles le seront lorsque l'UPAC transmettra un dossier, s'ils transmettent un dossier, et la justice suivra son cours. Ce n'est pas aux députés de l'opposition de faire des procès, c'est à la justice de suivre son cours et c'est à l'UPAC de faire ses enquêtes, Monsieur le Président, et non pas aux députés de l'Assemblée nationale. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, là, la ministre tente de détourner mes propos. Ma question est pourtant fort simple, Monsieur le Président. La question est fort simple. Ce sont des faits qui ont été révélés qui sont extrêmement troublants. On parle d'un haut fonctionnaire qui aurait fait du financement politique
pour le Parti libéral. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il a fait des vérifications? Il est également chef du Parti libéral. Est-ce que des vérifications ont été faites quant au fonds qui aurait été amassé par Joël Gauthier au profit de son parti? Et le cas échéant, compte-t-il rembourser? Monsieur le leader du gouvernement. Je vais l'offrir, Monsieur le Président, en réponse. Ça aurait pu être un rappel de règlement, mais ce sera une réponse que j'offre à notre collègue et cette réponse s'inspire de l'article 35. Je prends le temps d'en lire une partie. On y fait référence souvent, mais on ne prend pas souvent le temps de le dire comme il faut, de la lire comme il faut. Le député qui a la parole ne peut parler d'une affaire qui est devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire ou qui fait l'objet d'une enquête. 35.3. Ce règlement de l'Assemblée nationale est justement ce qui a inspiré la réponse de notre collègue, la ministre de la Sécurité publique, qui a aussi inspiré le président au début de notre session en nous disant de nous appeler à la prudence dans ces questions. Dans la question de notre collègue, il y avait bon nombre de conclusions et même de jugements. Je crois que... Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Fin de la période de questions. Question de règlement. Règlement. Si l'article 35.3 est lu au complet, on dit parler d'une affaire qui est devant les tribunaux ou d'un organisme judiciaire ou qui fait l'objet d'une enquête, si les paroles prononcées peuvent porter préjudice à qui que ce soit. Or, ce que nous avons fait, Monsieur le Président, c'est poser une question au chef du Parti libéral, qui est aussi chef du parti du gouvernement. A-t-il fait des vérifications? Et si oui, s'il y a des problèmes, La période de questions et de réponses orales est terminée. Comme vous